Et on retrouve en direct de Moscou notre correspondant Julian Colling. Bonsoir Julian, les autorités russes parlent de terroristes étrangers. Que sait-on au juste ce soir sur les assaillants présumés? Eh bien, pour l'instant, il semblerait que les autorités russes aient déjà choisi leur version, en tout cas donné leur version presque définitive de l'enquête. Le FSB donc russe qui annonce ce soir effectivement l'arrestation des 4 assaillants, donc ont été tous retrouvés effectivement dans la région de Bryansk. Alors c'est environ 300 km à l'ouest de Moscou, près de la frontière biélorusse et ukrainienne effectivement. Et donc c'est une version qui circulait en fait depuis hier soir déjà et depuis ce matin de manière plus formelle. Les 4 assaillants se seraient enfuis donc dans un véhicule blanc Renault qui a ensuite été retrouvé donc grâce à des caméras de surveillance donc sur la route dans cette région et qui a pu être ensuite intercepté. Et alors visiblement tout va très vite puisque déjà certaines vidéos circulent donc sur les réseaux Telegram connectés avec les forces de sécurité russes liées au pouvoir. Donc des arrestations et des interrogatoires déjà de ces 4 personnes qui donc ont avoué visiblement avoir donc tué des gens pour de l'argent. Et alors visiblement ces 4 ressortissants donc du Tadjikistan, un petit pays d'Asie centrale, frontalier de l'Afghanistan, et on sait que justement, alors il y a peut-être quelque chose qui se trame là-dessous, puisqu'on sait que l'État islamique en Afghanistan semble avoir revendiqué l'attaque, et donc en tout cas les forces de sécurité russes affirment que tout est désormais sous contrôle. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que, vous l'avez entendu, Vladimir Poutine, lui, accuse l'Ukraine. Alors ça semble relativement opportun tout de même, d'une fois de plus, accuser l'Ukraine directement d'être derrière tout ça. Il semblerait plutôt que effectivement les forces de sécurité russes soient assez gênées aux entournures par le fait de ne pas avoir réussi à éviter ce carnage. Et donc, mais il semblerait que, encore une fois, la version qui privilégie la piste d'un islam radical est plutôt cohérente et plutôt crédible. Mais pour la Russie, pour le Kremlin, ce n'est pas suffisant. Vous l'avez vu, donc le Poutine qui accuse l'Ukraine d'avoir payé ses assaillants et d'avoir manigancé donc cette opération de grande envergure. Julian Colling en direct de Moscou pour TV5 Monde. Merci beaucoup Julien pour toutes ces précisions.